Le présent n'existe pas. Tu es pris au piège du temps et tout cela a un rapport avec la vitesse de la lumière. Dans cette vidéo, nous partons ensemble dans un voyage fou à travers l'espace et le temps. Alors reste absolument jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire car ainsi nous obtiendrons que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à encore plus de personnes. Bienvenue à tous les amis! Nous commençons directement par un voyage dans le temps. Regarde cette image de la galaxie IC4653. Cette île stellaire se trouve à environ 80 millions d'années-lumière de nous. Si tu vois cette galaxie, cela signifie donc que la lumière de cet endroit a fait le voyage pendant 80 millions d'années. En d'autres termes, tu vois cette galaxie telle qu'elle était il y a 80 millions d'années. Cette image nous montre la galaxie IC4653 telle qu'elle était lorsque les dinosaures vivaient encore sur la Terre. Cela signifie que si des astronomes extraterrestres observaient la Terre depuis cette galaxie, ils verraient des dinosaures. Sans se douter que cette planète n'est plus dominée par des lézards géants, mais par des singes peu poilus. Ok, donc le principe est clair. Chaque regard sur l'espace est un regard en arrière dans le temps. Même certaines étoiles de notre ciel nocturne ne sont peut-être plus là depuis longtemps, mais sont déjà mortes il y a quelque temps, dans une supernova ou en tant que naine blanche. Mais nous voyons l'étoile encore bien vivante, car la lumière de sa mort ne nous est pas encore parvenue. C'est comme si tu rencontrais ton meilleur ami depuis 2 ans et qu'il s'avère qu'il est mort depuis 5 ans. Ok, ça semble plus effrayant que prévu. Cela signifie que les télescopes spatiaux comme Hubble et James Webb ne sont en principe rien d'autre que des machines à remonter le temps extrêmement puissantes. Avec James Webb, nous pouvons voir des galaxies d'il y a 13 milliards d'années, avec des détails insoupçonnés incroyables. Et comme la lumière de ces galaxies très lointaines ne rencontre que maintenant le télescope James Webb, leur apparence d'il y a 13 milliards d'années est préservée comme un moment dans le temps. Tout cela est déjà assez incroyable, mais maintenant c'est encore plus incroyable. Ces voyages dans le temps ne se déroulent pas seulement en regardant l'espace, mais aussi dans ta vie. Vous êtes prisonnier du temps. Le présent n'existe pas. Tout ce que tu perçois dans ta vie, tous les endroits fantastiques que tu as vus, tous les baisers que tu as eus, tu ne les as jamais vécus en direct. Même pas au moment où cela s'est soi-disant produit. Ok, je vois déjà certains d'entre vous dire est-ce que Tim est devenu encore plus fou qu'il ne l'était déjà? Pas du tout. Ce que je viens de raconter est dans la nature de la vitesse de la lumière. Place-toi dans une pièce à 2 mètres de n'importe quel autre objet, disons un cookie au chocolat. À une distance de 2 mètres, la lumière met 6 nanosecondes pour te parvenir. Tu ne vois donc pas le biscuit tel qu'il est, mais tel qu'il était il y a 6 nanosecondes. Tu peux bien sûr réduire cette durée en prenant le biscuit et en le mangeant. Et il en va de même pour tout ce qui t'entoure. Par exemple, tu n'as jamais partagé un moment avec ton partenaire en même temps, dans le présent. Lorsque tu regardes ta petite amie dans les yeux, c'est comme si tu regardais les étoiles dans le ciel nocturne et que tu les voyais telles qu'elles étaient il y a des millénaires, sauf que pour le visage de ta petite amie, ce ne sont pas des millénaires, mais des nanosecondes. Mais cela ne change rien au principe, tout ce que tu perçois n'est déjà plus réel. Déjà dévoré par les flots du temps. Tout ce que tu perçois n'est qu'une partie du temps déjà morte. Rien de ce que tu percevras un jour dans ta vie n'est vraiment réel en ce moment. Je devrais devenir coach en motivation. Maintenant, ça devient encore plus fou les gars, accrochez-vous bien. Nous savons maintenant que nous ne voyons pas les choses comme elles sont vraiment maintenant, mais les choses sont à des distances différentes de nous. Cela signifie que la lumière met plus ou moins de temps à nous parvenir. Imagine que tu es dehors, dans une prairie. Tu es entouré de terre, d'arbres, d'herbes, de nuages et derrière, bien sûr, d'étoiles. La lumière de toutes ces choses prend un temps différent pour arriver à tes yeux. Tu peux voir les arbres tels qu'ils étaient il y a 10 nanosecondes, les nuages tels qu'ils étaient il y a quelques centaines de nanosecondes et les étoiles telles qu'elles étaient il y a des siècles et des millénaires. Et pourtant, dans ta perception, tout cela est réel en même temps. Cela signifie que notre perception complète du monde ne se fait pas seulement toujours dans le passé, mais qu'elle est une mosaïque de plusieurs passés. Ce que tu perçois comme le présent est en réalité une couche après l'autre de lumière qui atteint tes yeux à partir de nombreux moments différents du passé. Ton présent est une mosaïque de plusieurs passés qui se chevauchent. Ce que tu imagines être le monde réel, qui existe en même temps que toi, est un patchwork de moments provenant de différents points du temps.
Pour ainsi dire, une matrice temporelle composée de différents moments qui, l'instant d'après, ont déjà disparu à jamais. Like tears in the rain. Tu ne vis jamais dans le monde tel qu'il est, tu le vis seulement tel qu'il était. Un patchwork de temps passé et nous nous tenons au milieu de tous ces moments déjà passés. Nous les percevons et nous en faisons l'illusion de notre vie. J'y pense depuis hier et plus je le fais, plus cela me semble incroyable. À partir de là, on pourrait se demander s'il y a vraiment une réalité. Car si tout ce que nous vivons est déjà passé et mort, alors quel est le présent vraiment existant, c'est-à-dire la réalité? Je serais très intéressé de savoir ce que tu penses de tout cela. Existe-t-il un présent réel ou, étant donné la vitesse limitée de la lumière, n'y a-t-il pas de réalité réelle? N'hésite pas à me faire part de tes réflexions philosophiques dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous lancer une discussion passionnante. Maintenant, tu as envie de voyager dans le temps. Bien, j'ai encore quelque chose pour vous. Comme je viens de le dire, le télescope James Webb est la meilleure machine à remonter le temps que nous ayons jamais eue. Et c'est ce télescope qui a découvert au début du temps, peu après le Big Bang, un trou noir monstrueux qui engloutit des galaxies entières. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Et tu peux voir les images originales dans la vidéo affichée, n'hésite pas à la regarder. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à visiter la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.